Bonjour à vous amis Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique du chakra du cœur comme d'habitude pour la période donc du 1er au 15 juin. Je vais commencer par vous faire l'explication, la lecture des cartes du tarot et je viendrai ensuite vous voir les messages que nous envoie l'oracle des ombres et le chakra du cœur. Je vais laisser de côté celle-ci pour le moment et puis c'est parti du coup pour les cartes du tarot. Alors ici, on a le 2 d'épée en inversé, le pape en inversé et le 9 d'épée en positif ici, en pour, comme on dit. Les trois autres, je vais m'en occuper juste après. Alors, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois une situation qui pour moi stagne depuis un certain temps, avec une prise de décision qui doit être faite. Mais c'est une décision qui pour moi est difficile à prendre parce que ici on a quand même les peurs, les angoisses comme ça, l'anxiété, le fait de tourner en rond un petit peu la situation dans sa tête. Le 2 d'épée, il peut parler d'hésiter par exemple entre deux personnes. Mais il parle d'une décision qui peut enfin être prise aussi. Et moi, je pense que ce qui vous bloque pour prendre cette décision, justement, c'est parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être pacsé, vous êtes peut-être en tout cas engagé dans une relation comme ça, très protocolaire. Et ici, on voit que ce que vous cherchez finalement, c'est à vous libérer de ces dogmes-là que la société finalement nous impose. Vous vous sentez coincé pour moi dans des règles un petit peu étouffantes. Et finalement, vous suivez ces règles parce que vous avez la sensation de ne pas avoir le choix. C'est ce que je ressens à la première lecture ici. Alors ensuite, on a le 4 de denier, le 7 de coupe et le battleur. Ouais. Il y a une peur. Vous avez peur du futur pour moi. Vous avez peur de perdre quelque chose, peut-être une sécurité financière comme ça, matérielle. On voit que vous avez besoin de contrôler, besoin de contrôler votre vie à nouveau pour moi. Et vous avez tendance finalement à vous éloigner un petit peu des plaisirs de la vie ici. Parce que vous vivez comme ça, vous suivez des règles et ça vous éloigne de ce qui vous rend heureux, heureuse. En plus, ici, avec le 4 de coupe, comment je pourrais vous dire, on revoit encore cette histoire d'hésitation là. C'est une carte qui parle de choix à faire aussi, celle-ci. C'est une carte également qui parle de désir ou d'envie. Donc, on voit bien pour moi ici cette envie, ce désir de se libérer des dogmes. Pour moi, je le répète, mais pour moi, c'est vraiment ça. Ce désir pour moi de sortir de ces règles qui vous étouffent. Ça peut être la tentation également. Vous pouvez être tenté par quelque chose. Tenter justement de sortir, de ne plus suivre ces règles, c'est une possibilité. Ici, avec le battleur qui suit, on voit malgré tout que vous avez la motivation, la concentration nécessaire, voire même, je pourrais presque dire, le pouvoir en vous. Les ressources nécessaires en tout cas pour vous sortir de ces peurs, de ces anxiétés. Et peut-être pour enfin prendre cette décision-là, parce que le 2 d'épée, comme je vous disais tout à l'heure, il peut parler d'une décision qui est enfin prise. Et le battleur, c'est un personnage qui est motivé, qui a confiance en lui et qui a toutes les clés en main finalement pour y arriver. Et vous voyez, sur son établi, là,
il a tout le nécessaire pour travailler, pour façonner, pour faire ce qu'il faut. Dans un couple, le battleur, il peut aussi indiquer que vous faites tout pour que ça fonctionne, qu'il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de respect. Et là, j'ai l'impression qu'on peut aussi parler de triangulaire ou de carré amoureux. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont envie comme ça de se séparer de leur conjoint ou leur conjointe avec qui vous vivez justement de façon très conformiste, mais avec qui ça stagne finalement. Et comme il y a quand même une question de choix, vous hésitez peut-être effectivement à laisser cette personne parce que la peur du futur est là, les angoisses, l'anxiété, hein, comme je vous disais. Mais pour moi, il y a une personne entre les deux, en tout cas, avec qui vous savez que ça fonctionne et avec qui vous avez envie que ça marche en plus. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous incite à rester optimiste aussi, hein, pour attirer l'amour à vous. C'est une carte qui vous incite à ne pas être passif, à faire vraiment les choses, à mettre en place le nécessaire pour que l'amour arrive à vous. C'est-à-dire que ça ne vous tombera pas dans le bec comme ça si vous ne faites pas le nécessaire. Donc ça vous incite par exemple à vous inscrire sur les sites de rencontres, ça vous incite à sortir. Enfin voilà, c'est une carte qui vous dit ne soyez pas passif, mettez toutes les cartes justement entre vos mains pour que l'amour arrive pour les célibataires. Et je vous dis, pour les triangulaires ou le carré amoureux, là pour moi on voit une hésitation entre une vie très protocolaire comme ça, mais que vous ne supportez peut-être plus, et un potentiel après qui serait peut-être libérateur pour vous. Je vais regarder mon dos de deck au niveau du tarot. Ouais, donc ici on a la mort. Alors la mort, je le répète tout le temps, c'est pas une carte négative, ça veut dire laissez derrière vous justement, laissez derrière vous le passé, un ancien schéma pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose. Puis on a le soleil. On a le soleil. Bon, moi je pense quand même qu'il y a des personnes comme ça qui vont vers quelque chose de mieux, hein, vraiment. Et ici, vous voyez, on a quand même la perte financière. C'est pour ça, je pense qu'il y a des personnes... et la maison Dieu en plus, hein. La justice, qui peut parler de divorce. Ouais. Pour moi, il y a des personnes quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, en dos de deck, quand même, ce changement et ce soleil, quoi. Il y a des personnes qui vont vers un mieux, là, pour moi, qui vont prendre une décision, ça va changer votre vie, en fait. Après, si ce n'est pas sur le domaine sentimental, ça peut être un projet comme ça, sur lequel vous travaillez, qui peut-être, vous ne suivez peut-être pas les règles classiques que finalement la société, vous pouvez peut-être monter un truc complètement farfelu comme ça, ou un petit peu décalé. Ça peut parler de signature aussi ici, hein, entre guillemets officielle. Mais vous avez envie que ça aboutisse, mais vous avez peur quand même, ça vous angoisse beaucoup. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres, hein, finalement. On voit que vous hésitez beaucoup en tout cas. Je vais regarder mon oracle des ombres. Donc on a les frères, ouais, ben voilà, les frères quoi. Les frères qui parlent de prise de décision, d'être déterminés comme ça. Par rapport à un travail, là par exemple, ça peut aussi vouloir... vous dire de ne pas avoir peur de la compétition. Mais c'est une des plus belles cartes qu'on puisse avoir dans l'oracle des ombres parce qu'elle indique une victoire, celle-ci, une réussite, vous voyez.
Et ici, on a l'indécis. Bah, l'indécis, ouais, aussi, c'est pareil, quoi. L'indécis qui est ici en pour et qui, du coup, bah, vous incite à vous laisser porter, comme les libellules, vous laisser porter par le vent, finalement. C'est aussi une carte qui dit qu'on sait s'adapter à une nouvelle situation. Moi, il y a une transformation qui arrive pour vous, amis Sagittaire. Suite à une décision pour moi que vous allez prendre, un projet que vous avez, que ce soit amoureux, que ce soit au niveau du travail, un projet personnel, peu importe, mais quelque chose qui vous tient à cœur quand même, puisqu'on est sur le chakra du cœur. Et je vois une réussite, hein, moi, hein, quand même. Hein. Franchement, honnêtement, vous avez quand même des super cartes, quoi. Vous avez les frères, vous avez le soleil, vous avez le battleur, mais on voit que, par contre, vous avez tout ça, là, à laisser derrière vous, et c'est compliqué, hein. Ça va, pour moi, la prise de décision va peut-être se faire sur les 15 premiers jours de juin, mais ça va peut-être être un petit peu long après à se mettre en place, vous voyez. Bon, en plus, ici, avec le chakra du cœur, on a la concrétisation des projets. Je ne peux rien vous dire de plus, honnêtement, ça va se concrétiser. Quel que soit ce dont vous avez envie, ça va se concrétiser. Je vais regarder aussi mon dos de deck du chakra du cœur. Alors ici, on voit ton âme sœur n'est pas prête. Donc c'est peut-être un obstacle que vous rencontrez pour les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux. Peut-être ce qui coince finalement, c'est que la personne en face de vous n'est pas encore complètement prête à peut-être laisser aussi sa vie de son côté. Peut-être que cette histoire-là de dogme aussi qu'on voit là, qui vous pèse, c'est parce que cette personne est engagée peut-être et mariée, pacsée, peu importe, en tout cas engagée sur du long terme. Et finalement, ça vous pèse parce que elle a du mal à se décider aussi. Hein. Si c'est pas vous ici, c'est peut-être l'énergie de votre autre. C'est une possibilité. En tout cas, on voit que vous faites beaucoup de déplacements pour vous voir avec cette personne. Il y a une certaine distance géographique, forcément. Ici, on vous dit quand même de ne pas écouter les autres, hein, que ça peut être nocif. Et vous voyez, il y a quand même un changement positif qui arrive. On retombe sur cette histoire de choix, de libre arbitre. La personne engagée, ouais, qui a peut-être même potentiellement des enfants d'ailleurs. Et on voit que vous communiquez beaucoup. Hein. Pour ceux qui sont concernés par la situation sentimentale, comme ça. Je vais tirer quelques cartes de mon oracle du messager pour voir ce qu'on peut vous conseiller de plus. Hein. Il peut aussi ici être question d'avoir envie de vivre de façon différente. Alors, je vais prendre un exemple, voilà, parmi tant d'autres, mais ça pourrait être par exemple parce que vous avez envie d'aller vers des relations qui ne sont pas vues par exemple par votre famille comme quelque chose de... Comment je pourrais vous dire ça? Des relations qui ne sont pas vues comme, je dirais pas une normalité, parce que sinon on va penser que je juge, c'est pas du tout le cas. Mais par votre famille, voilà, ça peut être des relations qui sont mal vues, tout simplement. Vous avez peut-être, voilà, comme ça, envie d'aller vers ce genre de relation. Vous êtes peut-être homosexuel, vous êtes peut-être bisexuel, pan, peu importe, vous êtes peut-être attiré par les amours pluriels. Et on voit comme ça qu'ici, ça peut poser problème d'assumer finalement, parce que là, on voit voir la vérité en face. Et ça peut être un problème de réussir à l'assumer aux yeux de votre famille ou de ceux qui vous entourent. Et finalement, là, vous avez envie de vous en défaire de ces...
de tout ça, de ces dogmes-là. Vous avez envie de vous en défaire pour être vous-même, pour justement ensuite pouvoir concrétiser ces projets que vous avez de vie, hein, tout simplement. C'est une possibilité. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont un message à recevoir par rapport à ça, parce que j'ai jamais parlé de ça jusqu'à maintenant. Mais c'est, je sais pas, ici, comme la sensation, voilà, de dire que vous êtes peut-être attiré par des relations qui ne sont pas vues comme la normalité, entre guillemets, de la société. Et ici, vous avez envie de tout mettre en place pour que ça marche et d'arriver d'arriver à cette mort de votre ancien vous, pour ensuite, comme je vous disais, rayonner et vous permettre d'être vous, justement. Donc ici, on voit quand même que c'est peut-être justement ce qui bloque. Vous avez beaucoup d'amour pour les autres, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui vous entourent, comme ça. Et justement, c'est peut-être l'amour que vous leur portez qui fait que vous avez peur de les blesser. Si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, comme ça, ou d'un carré amoureux, c'est peut-être parce que vous avez peur de blesser la personne en face de vous. Et si vous n'êtes ni en triangulaire, ni en carré amoureux, ça peut être, voilà, parce que vous pouvez être aussi une personne qui préfère par exemple vivre seule plutôt que de s'engager. Voilà. C'est-à-dire avoir des relations, oui, mais vous préférez être chez vous et que l'autre personne reste chez elle. C'est aussi une possibilité qu'on peut étayer ici. Ici, on vous demande de voir la vérité. Je vais voir un petit peu de quoi ça va parler. Ici, en tout cas, on voit que vous avez envie de respecter ces besoins et ces nécessités que vous avez en vous, hein. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, cette histoire-là. Pour moi, c'est au fond de vous. Là, on vous dit d'écouter les anciens. Alors, les anciens, ce n'est pas nécessairement les grands-parents, hein, voilà. C'est des personnes autour de vous qui vous entourent, qui vont être un petit peu plus âgées que vous, qui ont peut-être plus d'expérience aussi, ou qui sont déjà passées par là. Parce qu'on vous dit ici qu'elles peuvent être de bons conseils, vous voyez. Donc, n'hésitez pas, hein. J'aimerais bien savoir, c'est quoi cette histoire de vérité, voir la vérité en face, là. Bon, ça peut être voir la vérité vis-à-vis du fait que cette situation ne peut plus continuer. C'est une possibilité. C'est possible. En tout cas, il y a une véritable transformation, je le répète, hein, mais vraiment c'est fou. On a la mort, on a le soleil derrière. Vous allez aller vers le mieux pour moi. Toutes ces histoires de peur, d'anxiété, peur de perdre des gens, peur de perdre sa sécurité matérielle, financière. Il va falloir laisser ça de côté, je pense, pour vous, pour réussir à opérer ce changement, cette transformation. Faites comme l'indécis, là, tout à l'heure, avec ses libellules. Oula. Tac. Tac. Bon, voilà, on a la réponse à ma question. Alors, ici, on voit par rapport à ceux que vous aimez. Ouais. Ça bloque par rapport aux personnes que vous aimez. Là, on vous dit observer en silence. C'est-à-dire que il va falloir faire un petit peu comme le renard. Il va falloir, je dirais pas vous taire, mais éviter d'aller nécessairement à la confrontation, voir un petit peu comment les personnes réagissent. Par exemple, une fois que vous aurez pris votre décision, que vous l'aurez annoncée, c'est une carte qui vous invite à prendre du recul et à observer la réaction des personnes qui vous entourent, c'est-à-dire à ne pas aller dans la confrontation, ne pas aller dans le dialogue. Au contraire, on vous dit, une fois que vous aurez annoncé votre décision, prenez du recul sur la question, laissez les personnes faire leur travail aussi de leur côté. Ah, il y a cette histoire de différence, hein. Alors ici, voyez la vérité, quand je vous disais que j'avais les réponses à ma question, voyez la vérité en face, c'est que vous avez peur de l'inconnu, vraiment. C'est l'après qui vous fait peur, l'après-décision. Vraiment, hein.
Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et là, on voit sur les besoins et les nécessités que vous avez, c'est que ce que vous avez du mal à finalement à intégrer, c'est que vous êtes différent. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais éventuellement de devoir annoncer une homosexualité, une bisexualité, ou que vous êtes pan, ou que vous êtes, voilà, il y a tellement de possibilités, je ne vais pas toutes les citer, mais ou être attiré par les amours pluriels, ou peut-être ne pas avoir envie comme ça de vivre dans un schéma classique traditionnel de mariage, d'enfants, etc. On voit que c'est un besoin, une nécessité que vous avez parce que c'est en vous, que ça fait votre différence, mais finalement on vous dit que cette différence est une force et qu'il va falloir apprendre à vous aimer tel que vous êtes en fait, peu importe votre différence. Vraiment là, c'est incroyable comment le message suit exactement les pensées que j'ai pu avoir, donc je pense qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Ouais. Ici, on a cherché les réponses en vous. Donc, c'est un petit peu comme le battleur. Vous avez, comme l'ours ici aussi, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Finalement, vous êtes comme l'ours, hein, vous avez votre destin entre vos mains pour forger votre avenir à votre image. Et là, on voit, concentrez-vous et agissez. Donc, on vous incite à aller vers ce changement. Pour moi. Là, en plus, derrière, on a respecté vos frontières. Donc, on voit qu'il peut y avoir cette histoire de un petit peu de manque de respect vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis de vos choix. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Là, on vous incite à défoncer les portes. C'est dingue, ça se suit. On a l'impression de créer votre futur. C'est dingue, 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 cette histoire. Bon, en tout cas, voilà pour vous, amis Sagittaires. Je pense avoir transmis les messages dans leur globalité. Peu importe votre situation, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre aussi en face de vous. Peu importe finalement, prenez s'il y a que certains éléments, et ben, il n'y a que certains éléments. Si ça ne concerne pas votre côté cœur, et bien, ça concerne un projet qui est peut-être un peu différent de tout ce qu'on peut faire en temps normal ou parce que vous souhaitez aussi faire quelque chose de différent. En tout cas, voilà, je pense avoir un petit peu tout démêlé ici. C'était très intéressant votre tirage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je réponds assez facilement aux messages privés en cas de besoin. Et puis, bah, écoutez, dans l'ensemble, vous n'avez pas de mauvaises cartes. Moi, je pense qu'il va y avoir cette prise de décision qui va s'effectuer pour vous, les amis. Je vous souhaite un bon début de mois de juin. N'hésitez pas à me noter vos retours. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.